Mercato a bouilli, gros nom, gros somme, gros stratégie. Chaque équipe a cherché faire différence avant saison en démarrer. Sous Photo Max 10, n'a poto tout détail sur ce qu'a fait derrière rideau yo. Transfert officiel, négociation qui chaud, ak rumeur qui ka bouleverser football là. Prends place ou, c'est kounya ça a commencé. N'a commencé avec Mercato a, avec Première Ligue là. Et Première Ligue là qui va être très très intéressant l'année là. Parce que un pile fanatique Liga et gen gros curiosité pour regarder comment bataille et choc des titans ça va le dérouler année ça en Angleterre. Donc n'a démarré avec confirmation transfert Victor Hugo qui reste à la nationale qui beaucoup officiel. On connaît que faut que visite médicale la passé et contrat signé pour tout les transferts concrétisés. Donc, Arsenal joue un accord avec Sporting Lisbonne sur une base de 63,5 millions d'euros plus 10 millions d'euros bonus et mon attaquant qui va signer un contrat jusqu'en 2030 et selon Fabrizio Romano, agent lié réduit la commission pour faciliter le transfert ça. Et durant le passage dans Sporting Lisbonne, Gyökeres a scoré 97 goals sur 102 matchs joués. Et son attaquant qui pas seulement porté goal pour Arsenal, mais il va porter mobilité et danger dans un contre un auto et dans percussion, il bon face quand mais il bon tout dos au but et il peser dans tout sens et un attaquant un vrai neuf doit peser et sous défense adverse là et c'est un joueur qui crée un pile occasion pour équiper le tout. Donc dans le système Arteta que je pense que va l'améliorer encore année ça parce que je pense que l'année passée que tu as un petit problème dans la fluidité offensive surtout avec l'absence pendant une bonne partie de saison de mettre à jour qui c'est Martin Odegaard et année ça me pense qu'il y a encore plus fluide et avec pièce puzzle ça que en pile monde était toujours jugé que Arsenal manquait. On a fait de très grande classe et Victor Gyökeres va le porter en pile dans l'effectif ça avec signature je tant pour Madueke et tout et qui va le porter en pile percussion sur deux bords et parce que il a joué à droite ni à gauche et c'est une équipe très très intéressante année ça. Et on a rappelé que Arsenal renforcé le tour avec Zubimendi dans mi-temps terrain et que et pendant un bon parti dans le mercato, il a lié avec un mouvement pour Rodrigo Goes, mais qui semblait difficile pour le moment. Donc, ces premiers transferts nous analysés pour jeudi. On a continué avec Chelsea qui est très avancé dans les négociations pour Xavi Simons et il y a presque jeune accord et personnel avec et meneur de jeu hollandais. Nous pensons que son achat qui entre dans la ligne Chelsea parce que peu importe quantité de joueurs achetés, il continue à renforcer mais cette fois-ci, il y a bien pour séparer de plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs sur le départ là, tant pour Joao Félix, Nkunku, Sterling, avec Nicolas Jackson qui a déjà un point de chute pour ne pas tomber dans le problème avec les fair play financiers parce que Chelsea parmi les clubs que l'UEFA fait sanctionner et il y a devoir pour vendre avant et mercato a fini et surtout pour si un joueur dans prix et que Xavi Simons hier. Donc avec dossier Xavi Simons ça nous avons Leipzig qui est intéressé avec Cornet Chukwuemeka qui sont milieu offensif anglais qui gagne 21 ans et son milieu offensif que sous Pochettino et première année dans l'équipe Chelsea et qui te promet en pile. Je pense que blessure t'es campé progression sec et sous saison ça ensuite avec tout transfert que Chelsea t'a faire t'a rentrer dans un problème de temps de jeu et que bien avant que la saison ait commencé et Enzo Maresca t'a entendu que le pas compter sur lui. Mais en janvier, il était joué un moyen pour y aller après dans Borussia Dortmund, un prêt assez intéressant
Il était grappé plus le temps de jeu en Allemagne et il était montré tout talent encore une fois. Son joueur depuis le Aston Villa et il sorti dans l'académie Aston Villa. Et Barcelone était intéressé avec le tout parce que son joueur qui est très technique et qui est versatile tout, il est capable de jouer un petit genre haut dans le mi-temps terrain, mais tout il est capable de jouer dans le double pivot. Donc Leipzig est intéressé avec elle et pour remplacer Xavi Simons dans l'effectif là. Et je pense que c'est un transfert qui est très très positif pour Chukwuemeka. Et je pense que les deux clubs sont intéressés avec joueur club inverse là et les facilités de transfert en pile fois. Donc avec Leipzig qui est intéressé avec Chukwuemeka et Chelsea, car je non gens pour faciliter le transfert Xavi Simons là. Mais et attention Chelsea et surtout non mercato côté que grand pile piratage qu'a fait dans sous mercato dans transfert yo. Nous allons parler de ça puis devant. Et Arsenal avec Bayern très intéressé par le joueur là. On a mentionné ça dans la première édition mercato sur page là. Côté que Bayern ouais dans lui un joueur qui t'a qu'à remplacer et Musiala pendant l'absence là. Il y a son joueur qui est versatile tout même avec présence Musiala, il peut jouer son côté, il peut jouer en faux ailier et donc Xavi Simons son joueur que Bayern de Munich pistait depuis l'année passée et malheureusement par rapport avec la situation contractuelle qui existait entre PSG avec PSV parce que si on te vend Xavi Simons avec Bayern de Munich et dans le mercato passé, il a bien pour bail et PSV a une de 50% dans le club. Donc, il a décidé de prêter là avec Leipzig et conclure son transfert définitif dans la fin de saison, côté que il a recevoir tout le club. Donc, c'est un dossier que nous allons suivre et nous allons regarder comment Chelsea a géré ça pour Arsenal ou bien Bayern de Munich pas jouer un mauvais tour sous dossier ça. N'a pas avancé avec Manchester City et qui mettait une étiquette sous James McCarthy, milieu offensif anglais, 22 ans, et qui joue une très bonne saison avec City. C'est une révélation City pendant la saison. Et avec toutes les blessures que City a gagné, il était arrivé grappiller quelques minutes et pendant la saison. Et il était arrivé à scorer 7 goals en 27 matchs. Et milieu offensif a montré qu'il a un peu de talent, surtout dans la sélection U21, que le fait que c'était des points Coupe d'Europe U21. Et pendant le match amical tout avant U21, on a observé le tout dans la sélection ça. Il a joué très très bien. Pour le moment, Télégraphe et voulait que Nottingham Forest, West Ham en Angleterre, très intéressé avec le milieu offensif anglais. Et Borussia Dortmund avec une plateforme forte intéressé avec tout. Et deux clubs allemands, c'est l'équipe qui est intéressée avec James McCarthy depuis en janvier. Et Eintracht Francfort et semaine passée, James McCarthy a pour aller visiter l'installation de l'équipe là et discuter de projets sportifs là avec les dirigeants. Donc, son joueur qui promet en pile, mais contrat a expiré en 2026. Et City voulait vendre pendant l'été. N'a pas avancé encore une fois en Angleterre. Nous avons Sunderland qui a négocié sérieusement pour Granit Xhaka. Granit Xhaka qui a informé Leverkusen que les prioriser piste et Sunderland là parce que il a un accord contractuel tout avec l'équipe anglaise et une équipe Sunderland qui a fait frapper fort dans le recrutement et la parole pour conserver position dans la première ligue là. Il a fait plusieurs recrutements intéressants et parmi eux Adingra lié ivoirien lié champion et Coupe d'Afrique là qui était un joueur qui était très prometteur dans Brighton et il est arrivé à Rachel dans mes clubs anglais. Donc nous allons suivre et dossier ça de très près et je pense que c'est un gros renfort pour Sunderland si arrivé jeune vétéran ça qui était très très vital pour Xabi Alonso dans la saison historique en saison passée en haut et son joueur qui peut stabilité dans le terrain. Donc nous allons suivre comment le dossier ça va évoluer.
Et en Angleterre, toujours, nous avons Christian Mosquera qui signe qui, avec Arsenal pour 15 millions d'euros en provenance de Valence, qui va rejoindre l'équipe là à Singapour pour préparer pré-saison. Nous avons dossier Rodrigo Goes là, et il n'y a pas en Espagne. La presse espagnole, AS, Marca, après que Liverpool, après conclusion, dossier Hugo Ekitike, le assemblée voulait et réactiver piste Rodrigo. Et pour gain gros avancer sur le dossier ça, mais à ce qu'il paraît, Liverpool a rentré en contact avec agent joueur pour connaître et dans quelle mesure que il a joindre signature internationale brésilienne. En, en Espagne toujours et en Angleterre, il y aurait un intérêt de Tottenham et pour Rodrigo Goes. Moi, je pense que Tottenham n'est pas à prendre à la légère parce que Tottenham a moyen pour réaliser une opération. Et dans le calibre ça, il est capable de jouer un gros salaire. Il est capable de Real Madrid de plus de 100 millions d'euros pour Rodrigo. Et je pense que dans le nouveau projet de Tottenham, ça, surtout que vous faites retirer malédiction, type que vous pas de point depuis longtemps, c'est très intéressant pour nous jouer de calibre Rodrigo dans le projet ça. Et t'as bien confiance et j'aime t'as parlé dans la vidéo antérieure là et il tapé en espèce de patron de cadre dans l'équipe là et il tape grand pile espace pour montrer tout le potentiel que le gagne parce que pour moi Rodrigo a un potentiel qu'il ne peut jamais exploiter et lui montrer quelques éclats et de ça le qu'a fait comme footballeur même pas c'est son joueur qui cap à l'autre niveau encore et et on place dans l'équipe Tottenham ça avec tout recrue que vous gagnez, recrue offensif, jeu créatif, tant que Kudus, tant que Morgan et Gibbs White. Pas oublier que acheter attaquant français à Namé Bayern de Munich, Matistel, son joueur qui peut mettre en pile. Donc tout élément offensif ça avec un nouveau coach, c'est très intéressant pour nous Rodrigo dans l'équipe ça. Mais Rodrigo tout, c'est très intéressant tout dans Liverpool. Bien que je pense qu'il y a plus de concurrence sérieuse dans Liverpool et ça a dérangé. Et c'est une des meilleures lignes gauche que la gagne pour l'affronter tout sur l'aile Liverpool là et avec Cody Gakpo et Wits tout nous avons construit le temps pour un faux ailier gauche et si surtout à un moment donné Dominique Zobolozai va titulaire dans l'équipe là dans position axiale et Witska c'est faux ailier gauche qui va jouer donc en situation nous allons répondre suivre et moi même très curieux pour nous connaître qui point de chute Rodrigo son joueur qui est très très intéressant et je pense que les gars pile avenir toujours devant les gars pile match de progression devant les gars l'autre niveau que le cas atteindre donc nous allons suivre le dossier ça de très près. On a passé à Mercato en Espagne et dans la Liga côté que Marcus Rashford signe un contrat là et hier mardi et je pense que Marcus Rashford c'est vraiment un gros coup pour FC Barcelone. Son joueur qui est en mode revanche, c'est un joueur qui va chercher en place de pas ouais, titulaire mais il va chercher en place dans 23 et sélection anglaise là, pour mondial 2026 là. Donc son joueur qui est très motivé pour le prouver que lui toujours une qualité nécessaire pour le briller dans haut niveau. Donc voilà l'analyse tactique dans ça que sera chouette capoté et dans Barcelone. Son joueur par caractéristique clé, des bons dans 1 contre 1, il est très très rapide et une belle technique de balle et il gagne frappe de balle avec 2 pieds mais il shoot très très fort longue distance et dans carrière et c'est un véritable canon que le gagne dans pied et il a capacité pour jouer sur toute front attaque là à gauche à droite en pointe pour tout voulez utiliser là la peut utiliser dans front attaque là et dans tactique que dans système que Flick a utilisé dans Barcelone là son système vraiment côté que attaque là c'est voler la voler en plus fois il utiliser attaque rapide il utiliser contre-attaque donc dans système ça qui valorise et espace
Et je pense que la Marcus Rashford qu'a font carton. Donc, dernière année, ça, et pas de positif pour lui. Et dans Manchester United, parce que c'était numéro 10 United, son joueur qui sorti dans le centre de formation anglaise là, qui te promet en pile, qui te grand pile responsabilité sous dol, pour une raison pour l'autre, il est arrivé craqué mentalement, et ça n'a pas marché pour lui. Il était allé après dans Aston Villa, côté qu'il était rejoint une sensation comme footballeur, et m'a songé à belle prestation qu'elle fait dans le retour face à PSG, et même arrivé manqué, éliminé et français. Donc, moi, c'est un joueur qui gagne un gros potentiel et quand pile l'âge, même penser que en rédemption, on a un style pas Ousmane Dembélé en PSG possible avec Marcus Rashford et en Espagne. Kounia li wal gen pou le travail en pile personnellement et parce que bon côté pas Flick, parce que Flick c'est un entraîneur de joueurs que il est très proche joueur lui. Il parle en pile ensemble avec eux, il assure que joueur bien. Rafinha toujours et parler comment Flick te rebelle confiance. Donc avec un joueur qui a talent, Marcus Rashford, c'est que Flick qui a approuvé transfert ça et sans avaler pas possible. C'est que Flick va laisser et Marcus Rashford a pris confiance et beaucoup de pas Marcus Rashford va pour le travail pour remettre les confiances à sous terrain. Et Marcus Rashford qui a commencé à entraîner et passé au cours de la journée, il a supposé faire annonce officielle là et moi-même très excité pour moi comment monsieur va rentrer dans le système et Flick là parce que si Marcus Rashford a marché dans le système ça et Barcelone a vraiment renforcé l'attaque et un avantage que le bail j'aime pas dire là parce que le cas joue plusieurs positions là capable l'absence n'importe qui joue ça est tant de jeu pas qu'on a pas problème pour Marcus qu'on a jamais dit il pour le faire travail personnel et pour répondre à confiance que va le dans l'équipe ça. En Espagne toujours, on a continué bon côté Madrid, cette fois-ci avec Atlético qui fait que sauter pirater transfert Marc Pobil latéral droite que Milan a pisté pendant pas quel temps dans le mercato qui va rejoindre Atlético Madrid et à quelques heures que tu as annoncé que Wolverhampton était presque joué en accord avec Almeria pour transfert latéral droite et olympique et espagnol là. Atlético Madrid arrivé pirater transfert là. Et à noter que Milan dans le dernier jour ça quasiment pendant le week-end là, il a manqué jouer un accord et pour signer latéral là, mais malheureusement il a changé focus sur à latéral gauche et dans le dossier équatorien Stupinian et il a quitté champ libre pour Wolverhampton et Wolverhampton lui-même dans petit gens dormi sous dossier et Atlético Madrid passé et prend latéral droite et qui mesure 1m90 qui est très bon techniquement, très solide défensivement, son latéral est très équilibré qui va pourtant pile dans l'équipe Cholo Simeone. Quand on va parler de ça me passer sur recrutement Atlético Madrid là qui est très intéressant parce que aussi on paquet de joueurs de qualité de aussi on latéral droite qui peut mettre en pile et qui c'est espagnol là aussi on latéral gauche tout qui peut mettre en pile et qui est très offensif qui c'est Ruggieri qui sorti dans Atalanta dans le système Gasperini qui était très clé pour Gasperini et dans Atalanta n'est passé dans la qualification pour Ligue des Champions. Donc gros problème dans le dossier ça c'est que pour moi je pense que tout recrutement ça qu'a fait là c'est en préparation pour après Cholo Simeone parce que Cholo Simeone pas arrivé exploiter footballistiquement Atlético Madrid Jalta de faire là par rapport avec tout joueur de talent qui dans l'équipe ça et surtout là la regarder recrutement et ça avec Alex Baena que nous connaissons qui sont valeurs sûres dans la Liga qui à un moment donné était dominé classement et buteur était parmi top 5 meilleurs buteurs dans la Liga non saison dans l'autre saison il était parmi top meilleurs passeurs donc son joueur qui est très versatile qui a joué sous côté tant pour Fournier et très technique donc Thiago Almada qui presque tout le monde cadre dans la sélection argentine dans la dernière
et convocation que vous faites sur recruter et ça ne pas bien joueur que gagne déjà pour Giuliano Simeone qui révèle comme un joueur très très utile dans la sélection tout et qui a performé dans haut niveau tout dans Atlético Madrid. Tout joueur ça aussi joueur qui a apporté un pile de force de frappe en attaque et un pile de créativité mais pour une raison pour l'autre Simeone pas jamais arrivé tirer le meilleur de qualité ça. Donc, recrutement ça, moi, pense que les diriger directement dans le projet après et Simeone, post-Simeone. Parce que Felipe Luis, dans le mondial, là, il prouve que ils sont entraîneurs qui ont une belle idée offensive et comme entraîneur. Et je pense que si on vend comme ça et que Atlético Madrid a cherché, c'est un projet comme ça que Atlético Madrid a cherché. Et Felipe Luis sont anciens légendes de Atlético Madrid, sont légendes d'Atlético Madrid, anciens joueurs d'Atlético Madrid et qui étaient bien représentés ça et qui étaient avec bonne relation avec les dirigeants. Donc, je pense que quand on a engagé sur lui, et je pense ça dans le jour que tu battu Chelsea et quelques heures après, la presse a commencé à faire écho de, de, de penser ça, que le dirigeant a pensé avec Felipe Luis pour remplacer Simeone. Donc, je pense que si Simeone est mal démarré la saison, il est sous la sellette très rapidement. Très très rapidement, ça va dépendre de disposition Felipe Luis pour le projet au cours de la mi-temps tout. Donc, je pense que par rapport avec ça, Atlético Madrid a fait un gros recrutement pour l'avenir. On a passé à Mercato Calcio là et dans la série A, nous avons Milan qui saute font bon coup là pour remplacer Théo Hernandez. Il a signé latéral gauche international équatorien Estupinan et pour 17 millions d'euros plus 2 millions bonus. Et son latéral gauche qui va porter un peu là offensif sur là, mais la porter stabilité tout parce que son joueur qui a amélioré en pile au cours des années dans la facette défensive là et surtout en Angleterre après passage dans Brighton. Donc c'est un très bon coup pour l'équipe Allegri et qui commençait à remplacer un joueur que les perdu était pour conclure dossier mi-temps terrain suisse là à Don Jachari et pour chercher une alternative à Marc Poubil qui va signer avec Atlético Madrid Kounyana et ils ont alternative comme latéral droite Kounyana. Est-ce qu'il y a tourné sous dossier Fred Désiré Doué qui c'est Guilado qui a évolué dans Strasbourg côté que Strasbourg demandé 25 millions d'euros pour latéral droite là, nous pouvons connaître. Nous allons poursuivre ça dans le jour qui venir et n'apporter nouvelle là pour nous dans le moment que il est tombé sous dossier milanais. Et sous dossier milanais, je promets nous que dans le jour là, nous avons un gros dossier apporter pour l'équipe là et sur nouveau projet sportif là et comment et nouveaux dirigeants a travail pour renforcer l'équipe là. Donc on a passé dans Juventus de Turin qui hier confirmé et signature définitive international portugais qui c'est Francisco Conceição et pour un contrat jusqu'en 2030 et il a payé et Porto il va payer Porto 32 millions d'euros pour transfert là et en 4 échelles et 8 millions d'euros chaque année pendant 4 ans. Donc il était quand à payer Porto l'année passée pour prêt et 9,5 millions d'euros. Donc au total son transfert capé est monté jusqu'à 40 millions d'euros et inclus prêt payant l'année passée. Donc son bon coup pour Juventus parce que il faut penser ça qui joue une bonne saison avec Turinois. Il montre que percussion là très très important et dans le football là et il commence tout dans cadre tout dans l'équipe portugaise très très important pour titre Nations League que Portugais comme sauter gain. Donc on pense avec achat ça qui mettre les âmes dans main Igor Tudor pour saison parce que Dio et Yildiz là et à gauche et quand c'est ça à droite qui apporter un peu de créativité dans l'attaque Juventus là.
En Italie toujou nou gen ekip Inter de Milan ki pou abandone pise Ademola Lookman lan. Et jusqu'à présent, ils ont cherché alternative comme au cas convaincre Atalanta pour lâcher international nigérien. Et dirigeants et compagnies qui possédaient Inter de Milan ont actué et a pensé pour renforcer l'offre là pour arriver à convaincre Atalanta. Mais Atalanta pas voulu aucune forme de paiement et tant que prépayant plus ces comme là dans l'année qui venir livrer un transfert sec. Donc dirigeant compagnie américaine a pensé comment ta renforcer offre là pour arriver conclure dossier ça. Donc nous allons suivre très près tout pendant la journée. Je pense qu'il y a une nouveauté tout dans le dossier ça parce que je pense que soit le capoté et dans le jour qui venir là on va dire 3 jours pratiquement soit le capoté soit il conclut transfert là et Ademola Lookman qui blessé actuellement là qui a récupéré de blessure et Inter de Milan a pensé pour y arriver conclure dossier ça bien avant que Ademola Lookman récupère le blessure là. Donc son dossier qui assure et je pense qu'il a pris beaucoup pour Inter de Milan si arrivé à conclure le dossier ça. Et Chivo qui a pensé à un système de 3 attaquants, 2 attaquants de soutien et en pointe. Et Ademola Lookman légèrement écarté à gauche et puis Thuram légèrement écarté à droite avec alternative l'autre joueur qui est entré dans le système ça. Mais il considère Ademola Lookman en pièce nécessaire et vitale pour le nouveau projet Inter de Milan. On a conclu le dossier Mercato aujourd'hui avec transfert Richard Rios dans Benfica. Côté que son transfert qui a avoisiné 27 millions d'euros selon Foot Mercato. Et que Richard Rios va signer un contrat jusqu'en 2030 avec l'équipe portugaise. Et transfert sont transfert très intéressant parce que je pense que financièrement, si Richard Rios arrivait imposer dans l'équipe Benfica et éclater, montrer toute l'étendue du talent dans l'équipe ça. Et Benfica qui a fait très gros plus-value et à la revente. Et j'aime dire nous son transfert jusqu'à présent tout détail pour qu'on sortir pas confirmer combien pourcentage à la revente que Palmeiras gagne et en cas de départ de Richard Rios dans Benfica. Mais son joueur est avec les caractéristiques et son joueur qui est très technique et son joueur d'Ayato qui est origine dans le futsal. Il commence très tard dans le football 11. Il a un gros volume de jeu, un peu d'endurance, un peu d'abattage. Il est très bon en récupération ballon, mais comme ça, il est très bon en sauter les balles au pied. Il a une belle vision de jeu, une belle frappe de balle, en mettant terrain moderne. Donc, avec toutes caractéristiques ça, s'il arrive à éclater, son joueur que Benfica a vendu dans la première ligue là, surtout pour 80-90 millions d'euros facile. Donc, nous allons regarder, nous allons suivre de très bonnes saisons ça dans Benfica. Et son joueur que moi je regarder, pour prendre plaisir pour regarder. Et nous allons regarder comment il a évolué dans la Liga Nos. Merci un peu de ce que nous t'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et tout le monde qui arrive dans la vidéo, j'espère que nous t'aimons et m'attends des commentaires sur nouvelles et qui ça nous attend de fin mercato et qui ça nous t'a aimé et je ne suis pas là tout depuis nous avons détails en questions interrogations sur joueurs sur équipe tactique etc. Pas hésiter poser dans commentaires là et c'est pour ça là pour informer et concernant gameplay FIFA tout et si vous avez des commentaires sur gameplay pas hésiter dans les commentaires pour dire qui ça nous aime qui ça nous pas aime qui ça nous veut et n'apporter et pas oublier activer notification bah nous like là si nous aimons travail là
et partager vidéo avec amis nous, avec famille nous qui passionnés de football tout. Et n'a pour nous porter plus analyse tout sur dossier et pré-saison, nous connaissons que match d'attend démarrer. Par exemple, jeudi à Napoli perdu et 2-0 et Kevin De Bruyne a joué, Noah Lang a joué et grand pilote débutant tout dans l'équipe Napoli ça. Mais c'est pré-saison, genre de résultats ça est possible. C'est chauffer j'arrête, c'est activation d'automatisme équipe qu'a fait et très bientôt on va gagner plus match et on va gagner plus analyse pour mon côté sur un pile équipe que ce soit gros équipe mais l'autre équipe qui est moins suivie et c'est un aspect que nous allons mettre en pile accès sur lui et sur page là côté que nous allons parler de équipe tant que Como qui monte un gros projet sportif équipe tant que Nottingham Forest et nous allons suivre Atletico Madrid dans pile année ça pour nous regarder qui changement va gagner donc comme paquet l'autre équipe que nous allons suivre que nous allons analyser et dans top 5 majeurs là mais tout et dans le championnat pour la Hollande PSV Eindhoven qui font très bon recrutement Ajax qui fait soutien sur diamant israélien Oscar Gloup donc nous avons pile dossier pour nous suivre pour nous analyser pour nous porter information sur page là donc si vous aimez travail là sur son malade passionné de jeu là pas hésiter à nous like, pas hésiter à suivre nous parce que nous avons en pile contenu qui va venir sur page. Et ma remercie nous pour attention nous et à la prochaine.